Nous allons donc faire une lecture dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 19. Nous allons lire quelques versets de ce chapitre qui va nous donner donc de comprendre la pensée de Dieu pour ce jour. Actes des Apôtres, le chapitre 19. Lisons les versets 1 jusqu'à 7. Voilà. Actes des Apôtres, chapitre 19, le verset 1 à 7. Voilà, si vous y êtes, je vais donc faire la lecture pour tout le monde. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent: « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit: « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent: « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit: « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Ce matin, le thème que nous vous proposons, qui va donc nous aider à conduire ce temps, c'est 3 nécessités du Saint-Esprit. 3 nécessités du Saint-Esprit. Mais avant d'aborder ces différents aspects, permettez, bien-aimés, rapidement que nous puissions situer le contexte dans lequel nous nous trouvons ici par rapport à ce texte que nous venons de lire. Ce texte nous présente une église, appelée ici l'église d'Éphèse, qui avait été fondée il y avait déjà quelque temps. Et dans cette église, cette communauté de frères, la Bible nous dit qu'ils étaient en tout environ 12. Environ 12 membres. Donc une église de 12 membres. Et cette église a bénéficié du ministère des grands leaders, tels Apollos, que nous connaissons bien son ministère au travers de la parole de Dieu, et également l'apôtre Paul, qui a été à l'origine de cette église et qui revient donc dans le cadre d'une visite pastorale, une tournée pastorale. Quand Paul arrive dans cette église, bien-aimé, il constate tout de suite qu'il y a comme des lacunes, des limites dans la vie des membres de cette communauté. Je vous ai dit tout à l'heure que cette église était composée de 12 membres. Nous ne savions pas exactement quand est-ce que cette église a été bâtie, mais le nombre est resté à 12. Donc une croissance difficile. Il y avait plusieurs éléments qui certainement sont à l'origine de cette sorte de stagnation de la vie de l'église. Parce que vous savez, la ville d'Éphèse étant une ville cosmopolite, il y avait assez de monde dans cette ville, mais en même temps, c'était un lieu où le péché était grandissant, où le péché se pratiquait à outrance, et certainement que parmi les facteurs qui ont empêché cette église de connaître une croissance, c'est cette forte influence du péché qui régnait sur cette localité. Mais à côté de cette réalité du péché qui marquait la vie des habitants d'Éphèse, nous voyons toujours dans ce chapitre 19, lorsque nous lisons le verset 13,
qu'à Éphèse, il y avait aussi une activité démoniaque très accrue. Les ténèbres qui régnaient sur cette localité, évidemment, constituaient également un autre obstacle pour l'avancée de l'œuvre. Lorsque nous lisons ce verset 13, il est question des exorcistes juifs ambulants, voilà, qui essayaient donc de pratiquer ce que nous appelons aujourd'hui la délivrance, parce qu'il y avait un besoin de délivrance. Les gens étaient beaucoup possédés dans cette localité. Il y avait donc une activité démoniaque très accrue qui constituait l'un des freins à la conversion des âmes. Le verset 19 nous dévoile qui peut paraître comme un obstacle pour le plein essor de cette communauté. Le verset 19 nous dit également qu'un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, donc dans cette ville d'Éphèse, il y avait la pratique des arts magiques qui n'est rien d'autre que les formes déguisées de la sorcellerie, l'esprit de la sorcellerie qui régnait sur cette localité d'Éphèse. Et le dernier élément que nous pouvons voir qui peut aussi paraître comme un obstacle pour l'avancée de cette église, au verset 35, tout d'abord le verset 28 et ensuite le verset 35, il est question d'une grande statue qui est d'ailleurs considérée comme l'une des merveilles de ce monde, du nom de Diane. Cette statue était appelée Diane la Grande. Elle était donc devant une sorte de temple qui était là. Et nous voyons que cette même statue aujourd'hui continue d'influencer beaucoup de vies, beaucoup de religions dans ce monde. Et il y avait cette forme d'idolâtrie déguisée au travers de l'adoration de cette statue Diane. L'idolâtrie qui était très forte sur la population d'Éphèse. C'est ainsi donc, bien aimé, que tous ces facteurs vont être un frein à la croissance véritable de cette œuvre et depuis sa fondation jusqu'à ce que Paul revienne dans le cadre de cette tournée pastorale. Lorsque Paul a observé la vie des membres de cette communauté, il va tout de suite découvrir que ses frères avaient des lacunes. Ils avaient des limites. Et c'est pourquoi Paul, ayant donc constaté ces lacunes dans la vie de ces chrétiens, au verset 2, il va leur poser une question fondamentale, une question très importante. Au verset 2, Paul, qui a observé ces chrétiens, il a constaté qu'il leur manquait quelque chose. Évidemment, bien-aimés, cette chose est fondamentale. Quand le Saint-Esprit fait défaut dans la vie d'un enfant de Dieu, quand le Saint-Esprit fait défaut dans la vie d'une communauté, cela saute à l'œil nu. Et Paul, ayant donc découvert cette réalité qui causait ces anomalies dans la vie de ces chrétiens, il va leur poser cette question. Au verset 2, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Paul va leur poser une question très importante. Frères et sœurs, Paul ne leur demande pas, est-ce que vous avez chanté des cantiques quand vous avez cru? Paul ne leur demande pas, est-ce que vous avez fait autre chose après avoir cru? Mais si Paul leur pose cette question, c'est parce que lui-même, il savait la valeur du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Si Paul leur pose cette question, c'est parce qu'il connaît l'importance du baptême du Saint-Esprit. Et ce matin, frères et sœurs, au travers de ce message, nous voulons donc vous montrer 3 nécessités du Saint-Esprit. 3 éléments très importants qui nous révèlent la valeur du Saint-Esprit dans la vie du chrétien et dans la vie de l'Église. Lorsque nous lisons donc vers la fin de notre texte de base, il est dit que lorsque Paul leur eut imposé les mains, au verset 6, il est dit le Saint-Esprit vint sur eux. Ça, c'est le premier élément très important que nous allons relever tout à l'heure. Le Saint-Esprit vint sur eux, le baptême du Saint-Esprit. Le deuxième élément, donc deuxième nécessité, que nous aurons l'occasion d'en parler brièvement tout à l'heure, lorsque le Saint-Esprit est venu sur eux, il est dit,
il parlait en langue. Deuxième nécessité, le parler en langue. Et la troisième nécessité que nous voyons toujours dans ce même verset, non seulement le Saint-Esprit est venu sur eux, ils ont parlé en langue, mais également ils ont prophétisé, la manifestation des dons spirituels. Voici les trois nécessités du Saint-Esprit que nous voulons ce matin aborder avec vous. Paul leur pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Je voudrais que tu te tournes vers ton voisin direct et que tu lui poses cette question ce matin. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? Il faut le toucher pour lui parler, il faut le bousculer un tout petit peu. Depuis que tu as cru et que tu es dans cette église, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? C'est une question essentielle. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ce texte et surtout cette question fondamentale que Paul pose ici aux chrétiens d'Éphèse nous amène à dire que nous aussi, aujourd'hui encore, nous avons besoin de reconnaître le rôle et l'importance du Saint-Esprit dans notre vie. Nous avons besoin, frères et sœurs, de comprendre le rôle important que le Saint-Esprit vient jouer dans la vie du chrétien. Cela est très important. Et évidemment, vous serez d'accord avec moi que rien ne peut véritablement occuper la place du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Rien. On ne peut pas remplacer le Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. On ne peut pas remplacer la place du Saint-Esprit dans une église par autre chose. Le Saint-Esprit est un élément très important dans notre vie et dans la vie de l'église, dans la vie de l'œuvre de Dieu. Comprenons ce matin qu'il n'y a pas d'église sans le Saint-Esprit. L'église n'existerait pas si le Saint-Esprit n'était pas. Parce que vous savez, le Saint-Esprit est souvent présenté simplement comme une puissance. C'est une erreur d'ailleurs de présenter le Saint-Esprit sous la forme d'une puissance, parce que le Saint-Esprit est une personne. La troisième personne, la Trinité. Et le Saint-Esprit est en action. Et l'Église est le fruit de l'œuvre du Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a pas d'Église sans le Saint-Esprit. L'Église est née par le Saint-Esprit et elle vit par le Saint-Esprit. L'Église est née par le Saint-Esprit et elle vit par le Saint-Esprit. Et ce matin, je voudrais que nous puissions réaliser que le Saint-Esprit est le souffle vital de l'Église. Le Saint-Esprit est l'oxygène de la vie spirituelle. De la même manière, le corps humain a besoin d'être oxygéné. De même, bien-aimé, pour que la vie spirituelle soit manifeste, nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit. Et une église sans le Saint-Esprit, elle va mourir. C'est pourquoi nous partageons cette vision de nos leaders. D'ailleurs, depuis l'an 2009, l'ADA, au niveau de l'Afrique, les Assemblées de Dieu d'Afrique, avaient initié cette grande vision de mettre un accent particulier sur le pentecôtisme. Une remise en évidence de la réalité de la vie pentecôtiste. Et c'est ainsi que depuis donc 2010 jusqu'à 2020, les Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire se sont proposées de pouvoir décréter ce qu'on a appelé la décennie du pentecôtisme, où un accent particulier devait être mis sur l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant et dans l'œuvre de Dieu. Et nous bénissons Dieu pour vraiment cette vision partagée de nos leaders qui comprennent que pour que l'œuvre puisse survivre face aux influences de ce monde et aux tractations des puissants des ténèbres, il est important pour nous de faire un retour à la chambre haute. Frères et sœurs, sans le Saint-Esprit, l'Église va mourir. La question que nous posons ce matin à chacun de nous, quel genre d'église voulons-nous dans ce quartier? Quel genre d'église sommes-nous en train de bâtir ici?
Quel genre de chrétiens voulons-nous être à ce 21e siècle? Nous croyons que, frères et sœurs, ce qui valorise l'Église, ce qui valorise les chrétiens, ce qu'il nous faut, c'est l'action du Saint-Esprit. Ce qu'il te faut ce matin pour redonner cette image glorieuse de ton expérience avec Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et nous pouvons être d'accord avec cette grande figure en matière de réveil, cet homme du nom de Charles Finet. Il disait ceci, que le besoin le plus urgent de l'Église aujourd'hui, c'est le feu de la Pentecôte. Le besoin le plus urgent. On peut peut-être dire que le besoin de l'Église aujourd'hui, c'est l'argent pour construire des temples. Mais lui, il dit ceci. Le besoin le plus urgent de l'Église aujourd'hui, c'est le feu de la Pentecôte. C'est la puissance d'en haut. C'est notre besoin le plus urgent. Ce dont nous avons besoin, ce qu'il faut aux assemblées de Dieu aujourd'hui, c'est un déversement de puissance. Il faut que nos églises connaissent un déversement de puissance. Il faut que nos églises, bien-aimées, revivent l'esprit de la Pentecôte. Comme au temps apostolique, cela est très important. Nous avons besoin donc de ce déversement de puissance pour enflammer à nouveau nos vies, pour enflammer nos églises. Le feu du Saint-Esprit. Bien-aimés, vous pouvez vous rendre compte, lorsque vous lisez la parole de Dieu, que le réveil du christianisme néo-testamentaire, c'est-à-dire quand nous regardons dans la parole de Dieu, beaucoup plus précisément au travers des actes des apôtres, la manifestation du Saint-Esprit était si évidente dans l'Église et dans la vie des croyants. Et ce réveil néo-testamentaire s'est opéré par la manifestation. Il y a une telle présence de l'Esprit de Dieu dans les rencontres des croyants, mais même dans la vie de ceux-là qui croyaient. Il y avait une telle action de l'Esprit. On ne peut pas, bien aimer, alors ignorer cet aspect important de la vie de l'Église dès son départ. À chaque page du livre des Actes des Apôtres, nous voyons le Saint-Esprit en action. Le Saint-Esprit qui opère dans la vie des croyants et dans la vie de l'Église et dans l'œuvre de Dieu d'une manière générale. C'est pourquoi d'ailleurs la Bible nous dira dans Actes des Apôtres, le chapitre 9 et le verset 31, que l'Église était en paix et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était en action. Nous voulons, bien aimer, frères et sœurs, que le Saint-Esprit soit encore en action dans l'Église aujourd'hui. Et cela doit être un cri de cœur que nous faisons monter vers Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 19, le verset 1, et la suite nous dira qu'il se faisait par les mains des apôtres des miracles extraordinaires. Cette Église était passée de l'ordinaire à l'extraordinaire à cause de la présence du Saint-Esprit, à cause de l'action du Saint-Esprit. Et nous aussi, bien-aimés, nous avons besoin de connaître une telle ferveur, une telle action, un tel mouvement de l'Esprit. En tant que chrétiens, en tant que chrétiennes, en tant qu'Église vivante, il nous faut cette action de l'Esprit. C'est pourquoi ce matin, cette journée qui est un moment de jeûne et prière doit être pour nous une occasion pour crier au Seigneur, pour que Dieu déverse à nouveau sa puissance sur l'Église, pour que Dieu déverse à nouveau son esprit sur l'Église. Tout à l'heure, notre frère nous a conduits dans des sujets de prière et nous étions là, nous écoutions ces sujets, des cas de maladies, des blocages inexplicables dans la vie du peuple de Dieu. Comment ces choses seront bien aimées réglées? Comment nous aurons des guérisons? Comment nous aurons des déblocages? Comment nous verrons la gloire de Dieu se manifester dans nos vies si le Saint-Esprit n'est pas en action? Vous savez, quand un homme adore Dieu, quand vous le faites si bien, et que vous ne voyez pas la gloire de Dieu dans votre vie devient confuse. Votre foi devient confuse. Quand vous ne voyez pas la main de Dieu agir, et Dieu veut encore agir, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui
éternellement. De même que ce Dieu a opéré des miracles au temps des apôtres, il veut encore le faire aujourd'hui. Il veut encore donner la preuve qu'il est le Dieu des miracles, le Dieu des prodiges, le Dieu qui manifeste sa puissance. C'est un tel Dieu que nous adorons. Il est donc important pour nous, frères et sœurs, de crier à Dieu pour que Dieu envoie sa puissance dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, malheureusement, nous voulons aujourd'hui mettre en place un christianisme dépourvu de puissance. Nous voulons aujourd'hui un christianisme dépourvu de puissance. Pourtant, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 20, que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en paroles, mais en puissance. On ne peut pas parler du royaume de Dieu sans parler de manifestation de puissance. Si nous sommes des citoyens du royaume de Dieu, notre vie, l'un des éléments de notre vie qui doit révéler notre appartenance au royaume de Dieu, c'est la manifestation de la puissance. Car le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en paroles, mais en puissance. Dieu veut que son peuple soit le peuple qui manifeste sa puissance. Et cela est très important. Malheureusement, comme le dit bien 2 Timothée, chapitre 3, verset 5, il dit, ils auront l'apparence de la piété, mais ils régneront ce qui en fait la force. Parce qu'aujourd'hui, nous régnons ce qui fait la force de la piété. Nous vivons aujourd'hui une piété apparente, une foi apparente, une foi superficielle. Nous chantons la guérison, la délivrance, le déblocage, les miracles. Dans tous nos cantiques, ces mêmes expressions reviennent, mais de façon réelle et palpable. Nous n'arrivons pas à voir cette main agissante de Dieu encore aujourd'hui. Nous sommes donc à une époque où le déclin spirituel est tellement évident que la seule alternative qu'il faut à l'Église, la seule alternative pour sauver la situation et pour préserver notre identité pentecôtiste, parce que notre identité pentecôtiste est menacée aujourd'hui par les contrefaçons qui aujourd'hui influencent nos églises, les ministères qui pullulent partout, les gens qui font des pactes avec le diable, parce que nous avons refusé ce qui est authentique. L'ennemi utilise la contrefaçon pour confondre la foi des hommes et créer une sorte de confusion. Bien-aimés, si nous voulons sauver la situation, si nous voulons préserver notre identité pentecôtiste, la seule alternative qu'il faut, nous devons crier à Dieu pour que Dieu envoie sur l'Église une nouvelle Pentecôte. Ce matin, frères et sœurs, Église de Niagon-Nord, ce qu'il vous faut, c'est une nouvelle Pentecôte. Il faut une nouvelle effusion de la puissance de Dieu. Quand Paul arrive dans cette église, il a observé l'église. Peut-être qu'il y avait toutes sortes d'organisations mises en place dans cette communauté de 12 membres. Mais Paul constate qu'il y a des limites, il y a des lacunes. Et bien aimé, pour que l'église soit à la hauteur des besoins de notre génération, si nous voulons être à la hauteur des besoins de notre génération, nous sommes dans un monde aujourd'hui qui a besoin de voir que Dieu est la solution au problème des hommes. Regardez, les leaders, les gouvernants et tous ces hommes politiques sont désemparés. Ils ne savent plus quelle solution trouver aux problèmes qui se présentent aux hommes. L'Église doit être le remède pour ce monde. Parce que nous possédons le remède qui est Christ. Nous possédons le remède qui est l'Évangile. Nous devions être à mesure, bien aimés, d'aller et de dire à ce monde que Jésus est la solution. Mais nous sommes parvenus à un temps où les seuls arguments rationnels ne suffiront plus pour faire fléchir les cœurs des incrédules. Il nous faut être enflammés de la puissance de Dieu. Il nous faut être animés de l'Esprit de Dieu. Il nous faut être remplis du Saint-Esprit pour donner la preuve que le Dieu que nous servons, il est le véritable Dieu. Voici ce que le monde attend. Ce que les hommes veulent, les hommes savent que Jésus est mort. L'histoire enseigne cela. Jésus est une référence, même dans l'histoire. Les livres d'histoire nous disent que Jésus est mort. Il est ressuscité. Tous les calendriers sont fixés sur Jésus-Christ, avant ou après Jésus.
Si nous allons dans la rue et que nous disons aux hommes, Jésus est mort pour vous, on ne dit rien de nouveau. Ce que les hommes veulent voir, ils veulent voir la puissance de la résurrection de Jésus. Ils veulent voir le Saint-Esprit en action au travers de nos vies. Et c'est pour cela qu'il nous faut, bien-aimés, que Dieu envoie sa puissance, son esprit sur nous pour nous remplir. Comme au temps d'autrefois, la puissance d'autrefois, la puissance qui a fondé l'église des assemblées de Dieu en Côte d'Ivoire, il nous faut retrouver une telle manifestation de la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Pour que l'église soit à la hauteur des besoins de notre génération, il faut que ses membres soient remplis et revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Il faut que chaque membre de cette église soit rempli du Saint-Esprit. Cela est très important, frères et sœurs. Voyez, il nous faut vraiment fléchir les genoux devant Dieu, prier au Seigneur pour que Dieu envoie sa puissance. Il y a un auteur chrétien du nom de Ignace de Laodicée. Voilà cette déclaration qu'il a faite et qui doit nous amener à réfléchir. Il dira ceci, son nom c'est Ignace de Laodicée. Il dit, sans le Saint-Esprit et sa puissance agissante, Dieu serait un Dieu lointain. Il dit, si le Saint-Esprit n'agit pas, Dieu reste un Dieu lointain. Si le Saint-Esprit ne manifeste pas sa présence dans nos vies et dans nos églises, le Christ reste dans le passé. Le Christ reste dans le passé. Et généralement, parler de Christ aujourd'hui, on parle de Christ la plupart du temps dans le passé. Le Christ qui a ouvert les yeux de Bartimée, c'est un fait réel, mais dans le passé. Celui qui a ressuscité la fille de Jairus, on parle de résurrection, c'est un fait réel que Jésus a opéré, mais dans le passé. Vous voyez, si le Saint-Esprit n'agit pas aujourd'hui, Christ resterait dans le passé. Or, la Bible nous dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si Jésus a guéri des grands malades hier, Jésus est encore à mesure de guérir des malades aujourd'hui. Et c'est par la manifestation de sa puissance que les malades de notre génération verront la puissance de Dieu. Et croyons que ce Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Alléluia. Cet homme, il poursuit et il dit ceci. Sans le Saint-Esprit, l'évangile deviendrait une lettre morte. Sans le Saint-Esprit. Oh, c'est vrai, l'évangile est plus jamais que prêché aujourd'hui. Tous les moyens, la technologie et tout ce que notre siècle nous offre comme moyen de communication, l'évangile est plus ou moins prêché, mais sans grand impact. Nous avons des églises un peu partout dans les quartiers, mais il n'y a pas d'impact réel sur la ville. À Yaman, là où je suis quitté, on a plus de 6 grandes églises dans la ville, mais l'islam domine encore. Il n'y a pas d'impact. Ouais, l'église doit être la lumière de la localité où elle se trouve. Si l'église de Niango Nord est dans ce lieu et que vous n'arrivez pas à impacter Niango Nord, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Et sans le Saint-Esprit, l'évangile devient une lettre morte. Sans le Saint-Esprit, l'église devient une simple organisation. Sans le Saint-Esprit, l'autorité devient une domination. Sans le Saint-Esprit, la mission devient une propagande, une simple propagande. Et sans le Saint-Esprit, le culte devient une simple évocation religieuse. On dit on va au culte, on vient, on repart tel qu'on est venu avec les mêmes fardeaux, avec les mêmes liens, les mêmes chaînes de captivité, avec les mêmes démons. Il n'y a pas de changement. Or, le culte, c'est une rencontre avec Dieu. On ne peut pas rencontrer Dieu et puis repartir tel qu'on est venu. Regardez, Moïse est monté sur la montagne pendant 40 jours, 40 nuits. Quand il en redescendait, son visage était rayonnant de gloire. Il y a eu transformation, changement, bouleversement de sa vie. Bien aimé, c'est cela. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, l'église deviendrait comme un cimetière. Et le Saint-Esprit est l'acteur principal du dynamisme d'une église. Si nous voulons une église dynamique, une église réveillée, alors frères et sœurs, je pense qu'il est temps de crier au Seigneur
pour qu'il envoie un vent nouveau, qu'il souffle sur l'Église, le souffle de vie, la puissance de son esprit, pour que tout ce qui est mort reprenne vie. Que l'Église ne soit pas un cimetière. Dieu seul sait aujourd'hui, derrière cette façade que nous présente la foule dans nos églises, que de cœurs brisés, que de situations vécues dans le secret, que de larmes, que de blocages dans les vies, des chaînes, des liens du péché qui tiennent les vies dans la captivité, que de réalités parfois vécues sous silence. Je pense qu'il est temps pour nous ce matin de revoir à nouveau la manifestation de la puissance de Dieu. Vous savez, l'Église aujourd'hui nous présente un tableau sombre. Je vais vous donner quelques éléments de ce tableau sombre. La tiédeur spirituelle. La tiédeur. La tiédeur est en train de gagner beaucoup de vie. Il y a des frères et sœurs autrefois enflammés par Dieu qui aujourd'hui ont leur lampe éteinte, leur flamme éteinte. Pourtant la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 19, n'éteignez pas l'esprit. Il y a des frères et sœurs qui ont fait une belle expérience de la Pentecôte il y a quelques temps en arrière. Mais leur vie est devenue comme un foyer en cendres. L'Esprit de Dieu n'agit plus au travers eux. La tiédeur spirituelle, la mondanité qui a fait son entrée en force dans nos assemblées, la glorification du péché qui n'est plus vue comme une chose grave et qui est traitée à la légère, la foi superficielle, la pensée académique, les raisonnements humains, les traditions et les méthodes humaines. L'Église aujourd'hui veut tellement être bien organisée que nous devenons parfois méthodiques. On parle d'Église méthodiste, mais nous, quelquefois, l'Assemblée de Dieu est en train de devenir méthodiste. Parce que nous ne laissons plus le Saint-Esprit conduire les choses comme il devait être. L'effondrement de la vie de l'Esprit dans nos églises dites pentecôtistes. Beaucoup parmi nous ne savent rien du tout de ce que c'est que le baptême du Saint-Esprit. Poussons notre curiosité un jour, après une rencontre, d'interroger chaque chrétien à la sortie pour demander à un frère qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit. Il sera difficile d'expliquer ce que c'est que le baptême du Saint-Esprit. Il y a plusieurs qui n'en savent rien. C'est pourquoi d'ailleurs quand Paul arrive dans cette ville, il leur demande, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand vous avez cru, ils répondent à Paul en disant, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Quelle ignorance! Vous savez, il y a certaines ignorances qui nous valent beaucoup de préjudice. Et l'un des grands problèmes de la chrétienté, c'est notre ignorance. Il y a des chrétiens qui sont à l'église, mais le Saint-Esprit, ça, ce n'est pas leur affaire. Ça ne les concerne pas. Nous voyons donc cet effondrement de la vie de l'esprit. Plusieurs aujourd'hui, malheureusement, ne parlent plus en langue dans nos églises. Le parler en langue, qui est l'un des signes distinctifs de l'esprit pentecôtiste, surtout des assemblées de Dieu. C'est pas ça qu'on nous distingue. Et cela est très important parce que c'est un élément important de la manifestation de la vie pentecôtiste, le parler en langue. C'est une richesse. Cela nous prendrait encore beaucoup plus de temps de parler de ces différentes nécessités du Saint-Esprit dont nous avons parlé tout à l'heure. Mais le parler en langue, c'est un élément très important. La Bible dit que celui qui parle en langue, il parle à Dieu. Et il dit des mystères, des choses qui sont tellement importantes. Non seulement pour notre propre vie, mais des choses très importantes concernant la vie spirituelle. Des choses qui sont si importantes. Malheureusement, plusieurs ne parlent plus en langue. L'exercice des dons spirituels devient de plus en plus rare. Dans nos rencontres, dans nos cultes, dans nos rassemblements. Et vous savez, plusieurs même ne sont pas baptisés Saint-Esprit et se sont accommodés à cela. C'est-à-dire, ça ne leur fait rien. Mais regardez, prenez deux chrétiens. Le premier est rempli du Saint-Esprit, le second ne l'est pas. Si vous les comparez et vous les observez, vous allez constater que le chrétien qui n'est pas baptisé Saint-Esprit, il y a une nette différence entre celui qui est baptisé Saint-Esprit et celui qui ne l'est pas. Il y a des choses que celui qui est baptisé Saint-Esprit pourra faire que celui qui n'est pas baptisé Saint-Esprit ne pourra jamais faire. Bien-aimés, cela doit nous interpeller ce matin. Plus
plusieurs de ceux qui autrefois avaient été enflammés par le Saint-Esprit, beaucoup ont éteint leur flamme. Je connais des frères et des sœurs qui ont fait une belle expérience avec Dieu, enflammés par Dieu, enflammés par le Saint-Esprit. Des frères et sœurs que le Saint-Esprit a saisi par son feu et qui parlaient en langue. Malheureusement, à cause de bien des situations données, cette flamme s'est éteinte dans leur vie et leur vie est devenue comme un foyer en centre. Un foyer où il y avait eu du feu dans le passé et puis malheureusement, le feu s'est éteint et ce n'est que la cendre. Il y a des chrétiens qui sont comme la cendre. Ce matin, nous allons secouer la cendre et permettre au feu d'être allumé à nouveau. Alléluia. Alléluia. Le constat que nous établissons, nos cultes sont devenus froids et artistiques, méthodiques. Les miracles ne sont plus d'actualité. Les malades ne sont plus guéris. Les démons ne sont plus chassés. Parce que nous avons remplacé l'action du Saint-Esprit par autre chose. Une église pentecôtiste, c'est une église où le Saint-Esprit est en action. C'est une église, lorsqu'on y entre malade, on en sort guéri. On en sort restauré. On en sort délivré. Et c'est ce que Dieu veut faire ce matin. Dieu veut apporter une effusion nouvelle de son esprit dans nos vies. Là où le feu est éteint, Dieu veut nous enflammer ce matin. Dieu veut nous donner une notion nouvelle. Dieu veut permettre que son peuple soit un peuple debout en train de proclamer la puissance de l'évangile. Alléluia. Bien-aimés, si nous voulons rompre avec la monotonie, si nous voulons rompre avec la routine, si nous voulons quitter le chemin de l'improvisation, le formalisme religieux, si nous voulons quitter la piété apparente, si nous voulons abandonner le folklore spirituel qui s'est installé dans nos vies et dans nos églises, alors, frères et sœurs, crions à Dieu ce matin pour qu'il envoie son esprit sur nos vies. Alléluia. Si nous voulons connaître à nouveau la ferveur d'Adam, regardez, moi je ne suis pas de la première génération des assemblées de Dieu. C'est en 1981 que Dieu m'a fait la grâce de le connaître. J'étais encore à Koumassi, j'étais au lycée classique, j'habitais à Koumassi, le grand quartier Koumassi. À cette époque, il n'y avait pas trop d'églises en Côte d'Ivoire, ici à Abidjan, je veux dire. Il y avait une église à Koumassi, une église à Djamé, et puis à Bobo. C'était les trois assemblées qu'on trouvait à Abidjan à cette époque. Mais je vous assure, cette église a été aujourd'hui modifiée. Quand vous allez à Koumassi, ce n'est plus la même physionomie du temple. C'était une petite assemblée beaucoup plus petite que celle-là aujourd'hui. Mais je vous assure, il y avait quelque chose qui nous manque aujourd'hui. Il y avait une telle présence de Dieu. Dans cette église, on avait des pionniers de l'œuvre. Feu Marcel Kofi, qui était encore là à cette époque. Feu Kéré Gédéon. Il y avait un jeune pasteur à cette époque, qui est l'un de nos doyens aujourd'hui à Dimokro, Nangalo Jérémie, qui était dans cette église. Il y a certains pasteurs que nous avons connus dans cette église, qui étaient des stagiaires à l'époque. Le doyen Bété, Mathias et autres, ils étaient dans cette église. Je vous assure, le pasteur Agogo Jean, qui est ici, il était dans cette église. Mais il y avait quelque chose dans cette église. Il y avait une telle présence. Quand vous y entrez, vous sentez que l'Esprit est là. Il y avait une telle action de Dieu. On ne pouvait pas avoir des moments comme celui-là ce matin et puis on ne voit pas les malades guéris. Des délivrances opérées. Des dévoilements, des choses cachées. La puissance de Dieu dévoilait des choses. Il y avait un mystique un dimanche matin qui est entré au culte. Pendant qu'on est venu célébrer le Seigneur, lui il est venu pour tenter les chrétiens, pour attaquer. Il s'est glissé dans la foule. Vous savez, l'église est une porte ouverte à tout le monde. Il était là, on ne savait pas. Et le dirigeant a commencé à conduire le moment. À peine il voulait l'introduire par la prière. L'homme de Dieu qui était là, le pasteur Nangalo, il dit attends frère, attends. Le Seigneur veut dire quelque chose. Et le pasteur est venu par une parole de dévoilement, de connaissance. Il dit il y a quelqu'un qui est là ce matin, qui est venu parmi le peuple de Dieu, avec un fétiche dans sa poche, dans le but d'attaquer les chrétiens qui sont faibles,
Mais le Seigneur lui dit, avant qu'il ne sorte de ce temple, de venir rendre ce fétiche et d'arrêter cette pratique. Sinon, il ne sortira pas de ce temple. Sinon, les pieds en avant. Dieu a dévoilé ce féticheur, ce mystique qui était là. Il est venu donner le fétiche à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a pris le fétiche pour le présenter à tous les frères, pour dire, les frères, quand nous sommes réunis là, Dieu est là. La présence de Dieu est là. Je vous assure, ce jour-là, le dirigeant a eu du mal à arrêter les chrétiens dans les moments de louange et d'adoration. Parce que les chrétiens étaient tellement convaincus que Dieu est là, que quand on disait Alléluia, Amen, bon, on va arrêter la prière, Alléluia, mais c'était impossible d'arrêter les frères et sœurs. Bien aimés, nous avons besoin de retrouver cette ferveur. C'est ce qui a fait la force de l'Église. Oui, si nous voulons connaître à nouveau de telles ferveurs, de telles actions de l'Esprit, une telle présence de Dieu en action dans l'Église, il nous faut crier à Dieu pour que Dieu envoie sa puissance. Si nous voulons connaître à nouveau les adorations profondes, oh bien-aimé, Dieu cherche des adorateurs, mais des vrais adorateurs. C'est le besoin de Dieu. Il parcourt les continents, il parcourt les peuples, il parcourt les nations. Dieu est à la recherche des vrais adorateurs. La plupart du temps, nos adorations restent superficielles. Dieu veut des adorateurs qui vont entrer dans la profondeur de l'adoration avec lui. Et une telle adoration est motivée par l'action de l'Esprit en nous. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse à l'adoration. Parce que vous savez, l'un des plus grands défis de l'univers, c'est l'adoration. Quel est l'objet des conflits spirituels? Le conflit entre la lumière et les ténèbres, entre le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Satan cherche des adorateurs. Dieu aussi cherche des vrais adorateurs. Voilà le grand conflit du monde. Tout ce qui se passe dans ce monde, voilà ces deux entités, ces deux camps qui sont établis, c'est le défi de l'adoration. Et pour que notre adoration soit une adoration qui plaise à Dieu, il nous faut nous laisser envahir par la présence de Dieu. Et ce matin, Dieu veut donner du poids à ton adoration. Si nous voulons des adorations profondes, si nous voulons des louanges vivantes, non pas des louanges qui charment l'oreille, non pas des louanges qui éveillent nos émotions, c'est pas ça le but. Si nous voulons, bien aimer, apporter des louanges vivantes qui mettent Dieu en action, parce qu'il y a les louanges qui mettent Dieu en action. C'est pourquoi il ne s'agit pas de chanter pour chanter. Quand tu chantes sous l'onction de Dieu, ça provoque quelque chose, ça provoque une action de Dieu. La Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Dieu se manifeste, Dieu intervient, Dieu agit quand la louange est faite sous l'onction. C'est pourquoi ce matin, ceux qui ont ce ministère de la louange, recherchez la plénitude de Dieu, l'onction de Dieu. Et cela est très important, bien aimé. Il est important que nous puissions crier au Seigneur pour voir sa gloire se manifester dans l'Église encore aujourd'hui. Si nous voulons des conversions authentiques, nous nous réjouissons parfois qu'un grand nombre de personnes arrivent au baptême. C'est déjà bien, mais la plupart du temps, notre déception est grande parce que très peu se fixent dans la foi. Bien-aimé, mais quand ton cœur a été touché par le Saint-Esprit, ta conversion devient authentique. Ta conversion est une conversion authentique parce que ton cœur est convaincu de péché, de justice et de jugement. Et cela est l'œuvre du Saint-Esprit. Malheureusement, il y a des conversions superficielles. Il y en a qui disent, c'est maintenant que j'ai trouvé la vérité ailleurs. Il y a des chrétiens qui ont commencé aux assemblées de Dieu et puis après ils disent non, c'est maintenant que j'ai découvert la vérité. On a un comme ça avec nous à Yaman, un ancien gendarme, un CB, qui était dans l'église, il était dans le comité des hommes, il était l'un des leaders. Il a été abordé par les témoins de Jéhovah. Et malheureusement, il n'était pas aussi bien assis dans la parole. Les témoins de Jéhovah sont très subtils, ils sont dangereux. C'est pourquoi il faut aimer, il faut lire la Bible pour connaître la Bible. Ils l'ont embobiné. Il est venu nous voir. Il dit, c'est maintenant que j'ai vu la vérité. Donc tout le temps, il était là, il n'avait pas encore la vérité. Pourtant, il a été baptisé. Il a été baptisé. Il est parti. Bien aimé, si nous voulons des conversions authentiques, si nous voulons des repentances sincères, nos repentances ne sont plus sincères. Les larmes ont disparu de nos réunions. Quand on dit jeûne et prière avant, c'est un moment où on pleure devant Dieu. Les larmes sont devenues rares dans nos réunions de prière. Combien qui pleurent sur leur vie? Combien qui pleurent sur leur foyer? Combien qui pleurent sur leur état de vie spirituelle qui est devenu minable et lamentable? Combien aujourd'hui?
qui réalisent leur pauvreté, leur misère spirituelle et qui s'approchent de Dieu dans les larmes. Seul le Saint-Esprit peut nous conduire à cela. La Bible dit menez deuil, versez des larmes, que votre rire se change en pleurs. Mais les pleurs ont disparu de nos églises. Combien qui pleurent sur leurs péchés? Il y en a qui viennent vers les pasteurs après avoir commis un forfait. Le sourire relève. Et une soeur comme ça qui est venue m'aborder un jour, pasteur. Pasteur, ça ne va pas. Pasteur, il a commis l'impudicité. Tu as commis l'impudicité et puis tu ris comme ça. Vous voyez, il nous faut que le Saint-Esprit soit encore en action aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, retenons ceci. Si on enlève à la foi chrétienne le feu du Saint-Esprit, cela reviendrait à conduire le christianisme à une religion moribonde, sans force et sans puissance. Si on enlève à la foi chrétienne, c'est pourquoi si on fait tout dans cette église et on ne permet pas au Saint-Esprit d'occuper la place qu'il doit occuper, notre christianisme, notre église deviendrait une religion moribonde, sans force, sans puissance. Or, qui parle de christianisme parle de la manifestation de la puissance de Dieu. Les deux éléments sont inséparables. Il est important pour nous alors de crier au Seigneur pour que Dieu déverse sa puissance sur nos vies. Retenons que nos capacités mentales ont des limites. Nos talents, nos connaissances ont des limites. Mais ce qui nous permettra de faire la différence, c'est l'action du Saint-Esprit dans nos vies et dans notre assemblée. Alléluia. L'église de Niango-Nord doit faire la différence sur tous les plans, sur le plan spirituel, par la marque du Saint-Esprit. Des grands programmes sont organisés, on le sait. Des foules de personnes fréquentent nos assemblées, ça c'est bien. De très belles orchestrations, de beaux bâtiments, des prédicateurs éloquents. Mais le problème qui est en train de se poser et que nos leaders doivent veiller pour ne pas que cela nous échappe, c'est que nous ne voyons plus le Saint-Esprit agir comme au début. Nous ne voyons plus le vent du réveil par l'action de l'Esprit. Cela est en train de nous échapper. C'est pourquoi nous devons saluer alors le courage de nos leaders qui initient de tels moments pour permettre au peuple de Dieu. Ce moment sera pour nous un moment tout à l'heure quand on va commencer à prier. Je vois que Dieu va faire quelque chose dans vos vies ce matin. Vous allez repartir de ce culte transformé parce que Dieu va déployer sa puissance ce matin sur vous. Dieu va vous enflammer ce matin. Dieu va faire de vous des leaders charismatiques remplis de l'esprit, des gens que Dieu utilise, des gens que Dieu emploie pour faire avancer son règne. Alléluia. Alléluia. Il y a un homme, son nom c'est Francis Chan. J'aime bien lire certains livres. Et il a déclaré quelque chose qui m'a vraiment touché. Francis Chan, dans l'un de ses titres intitulé Dieu oublié, il dit ceci: si j'étais Satan et que ma dernière œuvre pour contrarier les chrétiens à abandonner la main du Seigneur, ma dernière œuvre serait d'amener ces chrétiens à négliger le Saint-Esprit. Il dit si lui il était à la place de Satan, parce qu'il sait que le Saint-Esprit c'est l'arme fatale pour faire reculer les ténèbres. Alors, il dira, sa dernière action serait donc d'amener les chrétiens à négliger le Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous voyons dans ce texte donc ces trois éléments très importants que nous devions nous aussi expérimenter aujourd'hui. Quand Paul est arrivé à Éphèse, il a vu les lacunes, les limites, il a vu tous ces obstacles dans la vie de cette communauté qui avait du mal à décoller. Et Paul va comprendre que ce qu'il leur fallait, c'est le Saint-Esprit. Quand il va donc se mettre à prier avec eux au verset 6, on a dit, le Saint-Esprit vint sur eux. C'est la première nécessité, le baptême du Saint-Esprit. Et c'est l'une des marques des assemblées de Dieu. C'est l'une des griffes des assemblées de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit. Un baptême authentique. Et le signe qui permet de vérifier cela, c'est le parler en langue. C'est la deuxième nécessité. Tous ces éléments, si on veut tabler dessus, on prendra toute cette journée pour les traiter. Le parler en langue.
Même parler en langue authentique, claire. Ce n'est pas les parler en langue falsifiée ou fabriquée. Des chrétiens, quand tu leur demandes, tu es baptisé Saint-Esprit, ils disent oui. Tu parles en langue, ils disent oui. Mais souvent, quand tu les approches, ce n'est pas un parler en langue vraiment qui est authentique. Il y a une maman, je vais vous le dire, pour vous faire un peu rire, avant de terminer mon message. Elle était dans l'église pendant plusieurs temps et malheureusement, elle n'arrivait pas à expérimenter le baptême. Il y a des gens comme ça, on ne sait pas, leurs têtes sont tellement dures. On prie pour eux, on va faire toutes sortes de prières, Saint-Esprit ne vient jamais. S'il y en a ce matin, c'est ce matin, Dieu va te baptiser Saint-Esprit. Il y a des gens comme ça. Hein. Il y a un, il est trouvé à Boaké, à l'église Bethel. Il dit qu'il est chrétien depuis 1969. Depuis 1969 jusqu'en 2018, il n'est pas baptisé Saint-Esprit. Ah! Il y a des gens comme ça. Donc cette maman fait partie de ce lot. Elle était vraiment fatiguée parce que les gens ont tellement prié pour elle. Elle a attrapé un frère du groupe de prière. Elle dit, mon fils, pardon, viens m'aider. Vraiment, Saint-Esprit, là, il faut que je n'ai qu'à gagner aussi. Ça, c'est son langage, c'est comme ça qu'elle a parlé. Voilà. Mon fils, viens prier pour moi. Saint-Esprit, là, je n'ai qu'à gagner aussi. Ils ont pris le rendez-vous. Il dit, mon maman, demain matin, on se retrouve à l'église, on va prier. Le Seigneur va te baptiser du Saint-Esprit. Ils ont pris le rendez-vous. Il y a des gens comme ça, ils ne peuvent jamais jeûner une demi-journée. Quand ils ne mangent pas le matin, ils donnent toutes les excuses. Oh, j'ai des crampes d'estomac. Oh, moi, j'ai le vertige. Quand on dit jeûne et prière, il y en a qui ne viennent pas à l'église. Il y en a même, quand on sera en train de prier, ils vont fuir pour partir à la maison. Mais la maman, le matin, 6 heures, elle s'est calée dans un atchéké. Quand tu vas à la prière, il faut quand même être un peu léger. Atchéké 6 heures du matin. Avec un bon poisson, atchéké avec piment vert, bien là. Elle a bien mangé. Et elle est arrivée sur les lieux. Et le frère aussi était là. Ils ont commencé à prier. Vous savez, il y a des frères, quand ils prient pour vous, on dirait que c'est eux qui baptisent du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous en connaissez. Il y a des gens, quand ils prient pour vous, mon vieux. Alors, la maman était assise et le frère, lui, il était debout. Et quand tu es debout, tu as un peu plus de force. Non, il impose la main à la maman, mais tel il prie, il dit, Saint-Esprit, descends sur elle. Saint-Esprit, descends sur elle. Et quand il crie Saint-Esprit, il appuie sur la tête de la maman. Et vous voyez, le poids de ses mains sur la tête de la maman, ça fait une pression. Or, elle a déjà mangé la tchéké, son ventre était très rempli. Donc, ça lui donnait des sensations de vomissement. Donc, elle était vraiment, en tout cas, elle était secouée. Quand il dit, Saint-Esprit, descend sur elle. La tête va à gauche, la tête va à droite. Elle dit, ça là, si il ne fait pas quelque chose, lui là, il va me tuer. Et si je ne fais pas quelque chose, tout de suite là, elle s'est rappelée qu'elle avait mangé à tchéké. Elle veut dire au jeune là, non, j'ai la tchéké là qui veut sortir de ma bouche. Mais elle a dit à tchéké. Quand elle a dit à tchéké, le jeune l'a dit, maman, c'est ça. Continue de parler, le Saint-Esprit est là. Maman, continue. Elle dit, ah, donc Saint-Esprit là c'est facile comme ça. Et puis depuis là je souffle là. Continue de parler. Elle a commencé à parler, à checker. Et quand elle a parlé un moment, elle constate que bon, c'est toujours les mêmes mots, ça n'évolue pas. Elle dit, mais les autres là, quand ils parlent pour eux là, ça vient, les mots là, ça vient, mais pour moi là, c'est à checker. Et elle sait que la tchéké a eu son accompagnement, c'est le poisson. Excusez-moi, s'il y a des baoulés ici, mais c'était une maman baoulée quoi. Elle dit, à checker, ni tuer, à checker, ni tuer. Et le jeune, sans discernement, il dit, maman, c'est ça. Le Saint-Esprit est là.
Continue de parler en langue. Continue de parler. Elle a fait ça pendant un moment et puis bon, ça devenait trop monotone. Elle dit, mais écoutez, Saint-Esprit, ça ne va pas devant depuis là. Et souvent à 16h, il y a une femme Djoula là qui vend son coco baka. Elle paye un peu pour boire à 16h. Donc elle s'est rappelé que coco baka là c'est à 16h. Donc elle a dit, coco baka, coco baka, coco baka, coco baka, coco baka, coco baka. Faux Saint-Esprit. Faut parler en langue. Ce matin, ce dont nous avons besoin d'un baptême authentique. Nous avons besoin de parler en langue. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin du feu de la Pentecôte pour nous enflammer. Alléluia. Dieu veut t'enflammer ce matin. Dieu veut te remplir du Saint-Esprit. Dieu veut faire de toi une flamme de feu. Que ton image pentecôtiste soit clairement définie ce matin. Tu ne peux pas être dans une église pentecôtiste et puis tu n'as pas la vie de la Pentecôte en toi. Tu n'as pas l'esprit de la Pentecôte en toi. C'est anormal. C'est pourquoi Paul ne pouvait pas accepter ça. Quand il est arrivé, il regarde ces chrétiens, il les observe. Il a compris qu'il y a un problème. Il n'est pas passé par 4 chemins. Il savait que c'est le Saint-Esprit qui manquait dans la vie de ces chrétiens. Ce matin, c'est le Saint-Esprit qu'il te faut. Alléluia. Le Saint-Esprit va te faire entrer dans une dimension nouvelle de ta vie. Et ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Tu dois être baptisé du Saint-Esprit. C'est important. Avant, aux assemblées de Dieu, pour être dans un département de l'église, on vérifie si tu es baptisé du Saint-Esprit. Je suis allé récemment dans une ville où on m'a invité. J'arrive, il y a un ancien dans le conseil qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Quand j'ai apporté l'enseignement de la parole de Dieu, il a été tellement touché. Mais un ancien, tout le monde le connaît. Donc, il ne sait pas comment il va faire. Il a vu son pasteur qui m'a invité. On dit, bon, on va faire un programme spécial pour lui. Si on vient devant tout le monde à lui, ça va choquer les chrétiens. Un ancien. Et l'Assemblée de Dieu, avant, c'était un critère. Avant d'être dans un groupe donné, on vérifie si tu es baptisé Saint-Esprit. Si tu parles en langue. Et ce matin, on va vérifier. Quand vous allez commencer à prier, on va passer dans les rangées. On va passer à côté de vous. Celui qui parle en baoulé bien chose, on va l'arrêter. Vous voyez, donc les trois éléments sont là. Le baptême de Saint-Esprit, le parler en langue. Et la dernière partie, elle dit prophétiser. Ça, c'est la manifestation des dons spirituels. Une église où les dons spirituels font défaut, cette église sera handicapée. On bénit Dieu, la flamme n'est pas encore totalement éteinte. Il y en a qui manifestent encore les dons vocaux, les dons de langue. C'est-à-dire parler en langue, prophétie, interprétation, c'est déjà bon. La lampe n'est pas encore éteinte. Mais écoutez, quand on lit la parole de Dieu, il y a une panoplie de dons que Dieu a mis à notre disposition, que nous devons expérimenter. Il y a par exemple les dons de puissance, dont l'Église a besoin. Une Église qui veut être conquérante, qui veut avancer, qui veut faire des exploits, qui veut quitter l'ordinaire pour aller dans l'extraordinaire, doit entrer dans cette dimension des dons de puissance. Et on a besoin des dons de puissance aujourd'hui. Pourquoi nos chrétiens deviennent des proies faciles, des faux prophètes? C'est par ces choses qui manquent dans nos vies. Et ces dons, je vous dis, ce n'est pas seulement pour les pasteurs. Mais vous les chrétiens, vous pouvez avoir ces dons. Mais le seul danger et le seul avertissement qu'on vous donne, ce n'est pas pour aller créer un ministère. Il y a des gens, quand Dieu les bénit comme ça, ils pensent qu'ils vont aller créer. Non, tu n'as pas un appel pour un ministère. Dieu te donne un don pour édifier le corps de Christ, c'est tout. Sinon, ces dons sont à nous. Le don de foi, le don des guérisons, le don des miracles. Dieu veut les accorder à l'église, mais aujourd'hui, le grand problème, on n'a plus soif de ces choses. On n'a plus de soif pour ces choses. Quand on vient à l'église et fiancé, on veut seulement. C'est bon de se fiancer, mais tu as besoin des outils spirituels pour propulser ta vie, propulser ta foi. Il y a les dons de révélation, qu'on appelle le don du discernement des esprits, le don de la parole de connaissance et de la parole de sagesse, dont on a besoin aujourd'hui. Souvent on chasse les démons. Il y a beaucoup de frères qui travaillent dans le domaine de la délivrance. Ils ne peuvent pas faire des percées dans ce domaine parce qu'il leur manque certains dons. On mène beaucoup de combats aujourd'hui, mais on ne sait pas à qui on a affaire. On ne sait pas quel adversaire qui est devant nous.
On vient, on chasse les démons. On vient, on commence à prier. Sors, au nom de Jésus, sors. Au nom de Jésus, sors. On s'égosille pendant longtemps. Et puis, à un moment donné, on s'arrête un peu pour voir. On demande, vous êtes combien? Vous êtes combien dans ce corps? Tu demandes, vous êtes combien? Ben, toi-même là, tu n'as aucune orientation spirituelle. Il y a des dons qui te manquent. Donc, tu veux entrer dans un domaine que tu ne maîtrises pas toutes les dons. Vous êtes combien? Et le démon sait que tu as des limites. Il dit, bon, nous sommes 10. Ah, vous êtes 10 esprits. D'accord. Au nom de Jésus, sortez! 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 On crie jusqu'à qu'on perd la voix. Il y en a après une délivrance qui perd la voix. Maintenant, quand on a crié longtemps, sortez. À un moment donné, pour se reposer un peu, on revient maintenant. Vous restez combien? Vous restez combien? Mais quelqu'un, tu fais par là-bas à lui. Tu veux qu'il te dévoile tous ses secrets facilement comme ça? Vous restez combien? Mais l'esprit là, c'est que toi, là, tu n'as pas tous les éléments pour vraiment l'affronter. Donc lui, il va te mener en bourrique maintenant. Il va dire, bon, on reste 20. Toi. Il dit, on reste 20. Ils étaient 10. Mais il dit, on reste 20. Et puis, on accuse maintenant les pauvres victimes. On dit, ouais, la soeur, elle ne favorise pas sa délivrance. Hein? Elle a ouvert les portes. Donc, les démons sont venus. Bon, va jeûner une semaine. Ah, lui-même, il ne peut pas jeûner un jour. Il y en a qui partaient les jeûnes comme des comprimés. Parce qu'il nous manque certains dons. On a besoin de certains dons. C'est très important d'avoir les dons spirituels. Et ce jour-là, ce problème a été réglé. Quand Paul a prié pour eux, ils ont été baptisés Saint-Esprit. Première nécessité. Deuxième nécessité, ils ont parlé en langue. Le parler en langue, c'est une richesse. Ça, c'est un point. Si on veut prêcher sur ça, on va prendre une journée pour ça. Troisième élément, les dons spirituels ils ont commencé à prophétiser. Donc, manifestation des dons spirituels. C'est important. Regardez, Paul arrive dans une ville. Il y a une femme qui avait un esprit de python. Elle fatiguait les gens. Quand Paul et tous ses compagnons passent, elle les montre du doigt tout en prophétisant. Ceux-là sont des serviteurs de Dieu. Ceux-là sont des serviteurs de Dieu. Mais je vous assure, frères et sœurs, ce qu'elle disait, c'était faux ou bien c'était vrai? C'était faux ou bien c'était vrai? C'était vrai ce qu'elle disait. Si c'était à notre temps, on allait dire, voici une maman prophétesse. Et il semblerait que beaucoup de chrétiens dans nos églises ont leur prophète au dehors. Après les cultes, ils se retrouvent là-bas. On dit, allons voir, il y a une prophétesse ici, elle va tout te dire. Ce n'est pas tout ce qu'on dit qui vient de Dieu. Et beaucoup se mettent en contact avec l'esprit de divination, qui est un démon très dangereux, qui égare les gens. Mais quand Paul est arrivé, il était un homme équipé et averti. Il ne s'est pas laissé entraîner par ces prophéties diaboliques de cette femme. Il a fixé la femme, il a discerné qu'en elle, il y avait un esprit de python. Il a parlé de façon claire et nette. Il dit, esprit de python, sors de cette femme. Et à l'instant, l'esprit est sorti et cette femme a perdu son pouvoir. Voici l'utilité des dons spirituels. C'est ce qu'il faut à l'église. Une église vivante, une église réveillée, c'est une église où les dons spirituels sont manifestes. La manière dont nous sommes ici ce matin-là, on a besoin de la manifestation des dons spirituels pour que les secrets des cœurs soient dévoilés. Il y en a qui sont dans le faux, qui ne veulent pas changer de vie. Ceux-là ont besoin d'être démasqués. J'étais dans une église avec un pasteur auprès de qui j'ai servi. À un moment donné, l'église était affaiblie. On a engagé un moment de réveil, commencé à prier. Et le Saint-Esprit a commencé à dénoncer une personne qui était là, qui vivait dans le désordre, étant mariée, mais qui vivait dans le désordre. Elle était toujours à l'église, participant à la Sainte Seine. Le Saint-Esprit a dit, aujourd'hui, tu dois te repentir. Aujourd'hui, c'est le jour où tu dois prendre la décision d'abandonner ce péché. Si tu es là ce matin, c'est aujourd'hui. Et la parole 2 fois, 3 fois, c'est revenu. Et l'homme de Dieu avec qui j'étais dit, on va attendre un instant, Dieu ne parle pas en vain. S'il y a quelqu'un qui est là ce matin, c'est l'occasion où Dieu veut te sauver, Dieu veut te délivrer. Mais personne ne réagissait. Toute la foule, c'était le calme. C'était comme si la prophétie était une fausse prophétie. Mais Dieu ne se trompe pas. Quand Dieu parle, il parle toujours vrai. Je vous assure, Dieu a les moyens de son action. Le Saint-Esprit allait toucher la personne, saisir là-bas.
propulser la personne jusque devant. Dévoilement public. Et la personne a commencé à dire, Seigneur, je te demande pardon, c'est moi. Seigneur, c'est moi, pardonne-moi. Seigneur, je m'engage aujourd'hui à ne plus retourner dans cette vie. Bien-aimé, est-ce que vous voulez que Dieu agisse comme ça ce matin dans cette salle? Attendez, est-ce que vous voulez que Dieu fasse ça ce matin dans cette salle? Et amen, non pas trop l'assentiment de tout le monde. Hein? Est-ce que vous voulez que Dieu fasse ça ici? Bien-aimé, Dieu peut le faire. Notre Dieu, il est le Dieu qui aime son peuple. Nous avons besoin de cet équipement, nous avons besoin de la puissance de Dieu pour aller plus loin. Alors que Dieu nous aide ce matin à comprendre ces quelques paroles simples et à faire de nous des hommes enflammés par le Saint-Esprit. Les défis sont grands. L'Église aujourd'hui est confrontée à beaucoup d'attaques. L'ennemi est en action. Nous sommes dans une période très importante où l'Église doit se réveiller. Vous voyez, on parle de ces temps d'émergence, mais c'est en même temps aussi des dispositions des puissances des ténèbres. Les mystiques, les illuminatistes veulent prendre le contrôle du monde. Mais si l'Église veut rayonner dans notre génération, il nous faut saisir la puissance de Dieu. Les mystiques sont en action. Dans les services où vous êtes, il y a des mystiques, il y a des francs-maçons qui sont établis sur ces services, qui vous influencent, qui attaquent les foyers chrétiens. Vous voyez, beaucoup de foyers chrétiens sont éprouvés. Les cas des couples sans enfants, c'est devenu trop multiple dans nos églises aujourd'hui. C'est des combats spirituels. Mais il nous faut l'équipement. Et Dieu, il nous a dit qu'il est avantageux qu'il parte. Parce que quand il va partir, un autre consolateur va venir, c'est le Saint-Esprit. L'Église ne doit pas ignorer le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour aller plus loin et pour remporter des grandes victoires. Que Dieu nous bénisse ce matin et que sa grâce soit sur nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Voici, ô Dieu,